créé grâce au support de gens comme vous. Un simple clic de votre part sur le like nous permet de continuer de vous apporter du merveilleux contenu pour vous aider. Assurez-vous de nous suivre également afin d'être au courant de nos prochaines créations. Bonjour à tous, petite vidéo en ce moment pour vous montrer un petit plus d'un wallet concurrent à MetaMask. Dans une vidéo passée, on vous a montré MetaMask qui pouvait interagir avec les différentes plateformes. Il y a des alternatives, je vous en présente une ce matin, Rabby Wallet. Moi, je vous conseille fortement de l'utiliser personnellement parce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires que MetaMask n'a pas, dont la sécurité, dont l'interactivité avec différentes plateformes. Que je trouve qu'il est plus facile à utiliser. Il y a des barrières de sécurité qui rajoutent une facilité là, aux débutants aussi. C'est pas parfait, mais c'est nettement mieux et ça donne une sécurité supplémentaire là, à ne pas prendre à la légère dans ce domaine. Donc, il existe présentement que sur deux plateformes, si on veut, là, soit directement en application sur Windows ou Mac, soit en extension de notre navigateur web. Il n'est pas encore disponible sur mobile, donc faire attention. Je le sais qu'il y a des versions, on va se le dire, là, des arnaques qui existent présentement sur Android, donc faire attention à bien valider là, directement sur le site web de Rabby, donc rabby.io. Je vais donc télécharger pour mon navigateur web Rabby. On va montrer ensemble comment que c'est facile à installer, à interagir avec. Parallèlement à ça, je vais débloquer ma Ledger pour vous montrer la simplicité de tout ça. Donc, on va y aller avec le démarrage. Donc, on y va. La Ledger est faite. Première étape, Next, Get Start. Même fonctionnalité que MetaMask au départ. Là. Donc, on peut créer une nouvelle adresse là, qui va nous générer 12 mots. Les 12 mots de sécurité à conserver. Si on l'utilise comme hot wallet, donc comme portefeuille là, chaud là, sur notre ordinateur. On peut importer, donc on peut importer soit l'adresse qu'on avait créée initialement sur MetaMask ou une nouvelle adresse qu'on avait ailleurs, là, tout simplement, là, qu'on avait conservée. On peut l'importer. Fonctionnalité intéressante, Ledger. On y va d'emblée là, en créant un mot de passe pour pouvoir interagir directement avec la plateforme, avec le wallet. On crée un mot de passe, on va brancher Next, il se connecte à notre Ledger. Il va chercher les adresses qu'on a sur notre Ledger disponibles. On peut filtrer soit ce qu'on avait déjà dans Rabby initialement ou directement sur le portefeuille. Une fonctionnalité qui est relativement intéressante aussi, c'est qu'on peut voir ce qu'on a comme actif sur une adresse. Donc, si on avait dans le passé activé, exemple, la première et la 6e adresse, ben, en cliquant ici, on va le voir directement que c'est la première et la 6e. On n'a pas à chercher à travers le portefeuille et ses erreurs dans lesquelles qu'on a. Donc, pour le rajouter à notre Rabby, aussi simple que de cocher, donc de valider que l'adresse, elle se rajoute à notre Rabby. On va le voir juste ici. Donc, elle est ajoutée, petite notice pour la mise à jour. Donc, on peut changer ici le nom de notre portefeuille juste pour que ça soit plus simple que juste Ledger 1, Ledger 7, etc. pour se retrouver sur nos différents portefeuilles. Donc, page, on peut la fermer. On a fini avec cette page-là. On va sauter dans le vif de Rabby. Donc, on a le portefeuille juste ici. On peut copier l'adresse pour la transmettre. Donc, c'est l'adresse publique qui va se transférer. On a le suivi du portefeuille sur le dernier 24 heures. Donc, l'évolution. On peut le mettre à jour, tout simplement. Si on clique dans le petit diagramme, on voit les différentes plateformes avec les différents tokens. Première fonctionnalité qui est extrêmement intéressante avec Rabby, c'est le côté simple où est-ce que les tokens se font rajouter facilement dans Rabby. On n'a pas besoin de le faire manuellement. Bon, parfois, on n'aura pas le choix là, sur certains actifs, mais du moins, la plupart sera reconnu automatiquement.
Donc, on peut voir aussi le pourcentage, la division de notre portefeuille sur les différentes blockchains. Ça nous le met en pourcentage. Si on passe à la fonctionnalité suivante, c'est le swap. Donc, on peut directement le faire à même le wallet, si on veut. Je ne recommande pas nécessairement cette fonctionnalité-là. Dans le passé, il y a eu certaines problématiques aussi qui ont été désactivées, qui ont remis en fonction. Je préfère toujours utiliser là, un bon vieux agrégateur là, pour faire des transactions plus optimisées. On a la fonction send tout simplement pour envoyer nos actifs entre wallets, entre nos différents wallets ou à d'autres personnes, tout simplement. La fonction receive, donc pour la réception du token. Petite fonctionnalité qui peut être intéressante, là, si on clique ici, là, c'est qu'on peut voir le code QR directement pour pouvoir l'envoyer. Mais sinon, on clique ici puis on va l'avoir aussi. On a les NFT qui vont s'apparaître dans notre wallet. On a les transactions. Quelque chose qui est quand même intéressant, c'est qu'ils font un filtre de transactions. On peut voir ici Scam TX. C'est que c'est une transaction qu'ils déclarent comme étant une arnaque, tout simplement à ne pas interagir, à ne pas tenter de procéder à envoyer un revoke de cette transaction-là. Ça sert à rien. Donc, il y a un filtre. C'est pas 100% sûr. Par contre, c'est une sécurité supplémentaire. On a le approval qu'on peut donner l'autorisation dans le fond dans le passé, donc voir ce qu'on a donné comme autorisation sur les différents contrats. On peut les filtrer par token aussi, par NFT. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile, plus rapide à interagir, puis retirer les approvals qu'on a déjà fait. On peut interagir avec la plateforme, donner un feedback, puis more, c'est les paramètres de Rabby. Donc, un peu plus avancé généralement. En première lieu, en première main, on n'a pas nécessairement besoin d'interagir avec ça. On peut cliquer ici pour ajouter un wallet supplémentaire. Autre fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on peut rajouter dans le fond des wallets qu'on a sur son cellulaire. Exemple, on a MetaMask sur son cellulaire qui est comme portefeuille secondaire. On peut le mettre dessus et pouvoir interagir facilement. Vous ne voyez pas nécessairement mon cellulaire actuellement, mais on a juste à cliquer sur la possibilité de scanner les codes QR. Là. Généralement, c'est en haut à droite, là, si je ne me trompe pas, là, quand on est dans notre wallet. On scanne le code et voilà, on donne l'autorisation sur notre cellulaire et il se branche automatiquement. Donc, à présent, on pourra interagir avec Rabby, donner les autorisations avec notre cellulaire. Ça rajoute une certaine barrière là, où est-ce que c'est comme une ledger, là, entre guillemets, là, une ledger, là, côté sécurité, c'est pas aussi optimal, mais ça donne une sécurité supplémentaire vu que c'est sur un autre device, donc un autre appareil, l'interaction qui va se faire. Donc, ça se fait aisément. On peut aussi rajouter les portefeuilles institutionnels, là, le multisig, le bon vieux Gnosis Safe, qui est rendu safe. Ou est-ce que c'est un portefeuille où est-ce qu'on peut avoir multiples signatures? C'est extrêmement intéressant parce que on peut interagir directement avec Rabby sur ce portefeuille-là, envoyer les différentes demandes de signature par la suite, là, mais ça se branche relativement facilement. Là, on rentre l'adresse et par la suite, ben, ça demande les autorisations sur les wallets qui ont été destinés sur l'application. Donc, si on va tout simplement là, montrer les fonctionnalités un petit peu plus... donc, on va le brancher là, sur MetaMask, sur Rabby tout simplement en cliquant sur MetaMask ici. MetaMask va reconnaître que c'est Rabby en réalité. Une fonctionnalité qui est intéressante, c'est de voir la popularité du site web. Donc, s'il y a une fréquentation qui est relativement élevée, donc c'est une manière de se sécuriser aussi. Donc, on peut voir que le portefeuille est branché. Autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est le fait que le portefeuille change automatiquement d'une blockchain à une autre. Donc, on peut voir ici Arbitrum. On va aller sur le lapin. Arbitrum ici. On s'en va sur Gnosis. Ça s'adapte automatiquement. On le voit ici. Et on le voit ici qu'il a été changé sur Gnosis. On va aller juste ici, juste pour démontrer une transaction qu'on pourrait faire. Exemple, XDAI à USDC 1. Je vais aller chercher un portefeuille que j'ai des fonds dessus.
Je vais prendre un portefeuille que j'ai des fonds dessus juste pour vous montrer la fonctionnalité. On va y aller tout simplement avec USDC. Un USDC. On va juste changer. Donc si on clique Swap, Wrap, je vais juste vous montrer la fenêtre, le pop-up que ça donne, que ça génère sur Rabby. Fonctionnalité qui est intéressante, c'est ici. C'est justement, ça met des notifications si c'est la première fois qu'on interagit avec le protocole, si c'est la première fois ou s'il détecte une anomalie au niveau du protocole, ça nous met des warnings. Donc, de valider là, que c'est ce qu'on veut faire, là, tout simplement. On ne peut pas interagir tant qu'on n'a pas validé. Donc, on clique ici, Ignore the alert. Ou sinon, on peut ici ignorer all. Donc, ça enlève. C'est la fonction, la fonctionnalité là pour paresseux qui veut pas nécessairement surveiller, qui veut juste passer à la transaction rapidement là. Mais du moins, au départ, regardez un petit peu c'est quoi les warnings, les alertes qu'il y a. Puis après ça, ben, vous pouvez les ignorer. Donc, on l'ignore. On va pouvoir interagir avec le protocole. C'est envoyé sur la ledger. Valider le tout et merci, bonsoir. Donc, pour les biens de la cause, on va annuler tout simplement. Donc, c'est le tour des fonctionnalités de Rabby rapidement. À essayer, à alterner, voir ce que vous aimez mieux entre MetaMask et Rabby. L'avantage de Rabby, c'est la fonctionnalité où est-ce que c'est extrêmement facile d'utilisation, la première approche. Ce n'est pas compliqué. Par contre, pour les nouvelles blockchains, pour les airdrops, les testnets, ben, c'est un peu plus compliqué avec Rabby. C'est plus facile avec MetaMask. Donc, il y a des pour et des contre à regarder de chacun de vos aspects de votre utilisation. Donc, laissez des commentaires là, à savoir si vous avez apprécié le style de vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça va nous permettre d'avancer sur la chaîne. On va tenter de relancer le tout. Donc, je vous souhaite une super belle journée. À la prochaine.